On peut expliquer la dégradation de l'image d'Israël d'une manière extrêmement simple. C'est la politique d'expansion israélienne, d'annexion, de guerre contre les Palestiniens de manière récurrente, l'arbitraire et la violence qui règnent, que les Israéliens font régner sur les territoires occupés, qui ont fait passer Israël de cette image lumineuse, positive du pionnier qui va défricher une terre aride, du survivant des camps d'Auschwitz, des camps de concentration nazis, qui va trouver une libération en faisant fructifier une terre désertique. Cette image qui prévalait jusque dans les années 60, d'ailleurs de façon largement imposée, hein, mais enfin en tout cas, elle était partagée par beaucoup. Elle n'a cessé de se dégrader, de se noircir, jusqu'à notre époque où Israël est aujourd'hui considéré par tous comme un État dangereux, qui fait régner l'insécurité, qui est proche de la Corée du Nord dans les représentations communes lorsqu'on interroge les gens. On dit souvent que la proportionnelle intégrale, qui est la règle électorale en Israël, je rappelle qu'Israël est une circonscription électorale et qu'il suffit en gros d'avoir 20-25 000 voix pour avoir des chances d'avoir un député. Donc le système est en quelque sorte verrouillé. Mais enfin, on pourrait... le système est en quelque sorte voué à une instabilité, à des recompositions de cabinets, à des négociations permanentes, si bien que on entend dans les rangs du gouvernement israélien toutes sortes de voix dissidentes, et ce qu'on appellerait en France un couac ou une série de couacs fait partie de l'ordinaire de la vie politique israélienne, chaque ministre ayant ses vues sur l'économie, la politique, la stratégie, la diplomatie, et étant libre de les exprimer pratiquement à sa guise. Cela étant, on pourrait dire qu'une représentation proportionnelle permettrait à un camp de la paix minoritaire d'avoir une expression à la Knesset. Ça a été le cas pendant un certain temps avec le Meretz, la gauche pacifiste israélienne. Le Meretz est pratiquement évincé aujourd'hui de la Knesset, les pacifistes ne sont pas représentés. Ils ne se retrouvent que dans les ONG, disons, sur des objectifs beaucoup plus segmentaires. Et donc, non, il me semble que ce n'est pas le système politique, c'est la politique israélienne qui trouve dans le système politique une voie d'expression, le canal par lequel elle se transforme en une action sur le terrain, mais c'est le cadre politique, l'idéologie dans laquelle se situe ce cadre, qui sont à l'origine des problèmes que l'on constate. La colonisation, comme le disait David Grossman, est le projet central, le projet le plus important, le cœur de la politique israélienne en particulier depuis 1967, depuis le triomphe de la guerre des 6 jours. Depuis ce moment-là, Israël n'a cessé de coloniser. 10 000 colons en 72, on y allait très lentement, on mettait des avant-postes, le terrain était exploré, il n'est pas certain que la maîtrise du territoire cisjordanien était directement dans les plans des stratèges israéliens. Il y a une part de contingence, enfin ils ne le savaient sans doute pas le 4 juin lorsque la guerre a démarré, ce qu'elle deviendrait plus tard. Donc gardons-nous de toute interprétation trop téléologique, guidée par une connaissance de la fin. En tout cas, il y a 10 000 colons en 72, il y en a plus de 500 000 en 2014. La progression n'a jamais cessé. La lente annexion et digestion de la terre palestinienne par la colonisation israélienne est le processus le plus continu, le plus tenace que l'on observe en Israël, tout simplement parce qu'il répond à ce projet. La relative timidité territoriale du début a laissé place à un sentiment de puissance, conforté par le soutien diplomatique dont a bénéficié Israël d'une manière tout de même assez large et constante. Eh bien, Israël n'ayant jamais rencontré de véritables obstacles
à la conquête, en particulier de ses principaux alliés qui ont été successivement la France puis les États-Unis, la France ayant arrêté en 67 avec le fameux discours de novembre 67 de De Gaulle, enfin la conférence de presse que chacun devrait relire car elle est prémonitoire, elle est pratiquement prophétique, elle décrit le poison de la colonisation dont Israël va s'enivrer d'une certaine manière et avec lequel elle va s'intoxiquer, et le malheur de la colonisation pour les Palestiniens. Tout cela est très bien décrit. Ça n'a eu aucune interruption depuis ce moment-là, parce que c'est devenu le cœur du projet. C'est autour de cela que toute la vie politique s'organise, les budgets, l'économie est entièrement conditionnée par cela, l'image publique d'Israël, la diplomatie israélienne, tout cela est fondamentalement lié à la colonisation.